Dans cette vidéo, on va faire un exercice applicatif dans lequel on va appliquer ce qu'on a appris sur les limites dans la vidéo précédente. On va exécuter 4 limites. La première, de x ln 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. D'abord, si vous remarquez ici, si vous remplacez x par l'infini, vous allez trouver plus l'infini fois ln de 1. Car 1 sur x tend vers, tend vers 0. X tend vers 1 sur l'infini, c'est 0. Ça va rester 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc, plus l'infini fois 0 forme indéterminée. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous conseille de, posons un t égale à 1 sur x. Et comme ça, vous allez transformer cette limite en une autre limite plus simple. Et vous allez voir. C'est-à-dire, parce que c'est impossible de faire une réduction ici. Il y a x, il y a ln de 1. Il n'y a rien de spécial dans cette limite. Donc, il faut changer. Et vous voyez ici 1 sur x, vous pouvez changer, vous pouvez faire ce changement de variable. Donc, ici, le x, ça va être égal à 1 sur t. Donc, si x tend vers plus l'infini, cela est équivalent à dire que t tend vers 0, car t c'est 1 sur x. Et alors, la limite deviendra comme ça, la limite quand t tend vers 0, de, x c'est 1 sur t, ln de 1 plus 1 sur x c'est t. 1 sur x c'est t. X c'est 1 sur t. C'est bien. Voilà. Regardez bien cette limite et essayez de se rappeler de une des limites qu'on a déjà fait. Ça, c'est égal à 1, tout simplement. On a déjà fait cette limite. Limite quand t tend vers 0, quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est 1. Parce que ça est équivalent à une autre limite. Donc, je ne vais pas répéter. La deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers 0 à droite de 1 sur x carré plus ln x. Voilà. Pardon. Ici, si vous voyez ici, si vous remplacez par ln de 0, si vous remplacez par 0 plus, vous obtenez 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. ln de 0 plus, c'est plus moins l'infini. Forme indéterminée aussi. Donc, vous essayez de voir une autre manière. Quelles sont les limites que vous connaissez au voisinage de 0 plus? Il y a la limite de ln x. 0 plus, c'est moins l'infini. Et il y a une autre, c'est la limite 0 plus de x à la puissance n ln x. Il est égal à 0. Voilà. Essayez de voir est-ce que vous pouvez obtenir une de ces deux ou les deux en effectuant des changements ici. Voilà. Je vois maintenant que si on fait comme ça, si on unit le dénominateur, x carré, ça va être 1 plus x carré ln x. Voilà. Et voilà, j'ai obtenu une limite de cette forme. Voilà. Donc, elle est égale. Voilà, ça c'est égal à 0. Il va rester 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà, car, n'oubliez pas la justification, car la limite de x carré ln x 0 plus est égal à 0. Tout simplement. Troisième limite, c'est la limite quand x tend vers
0 à droite, c'est la même chose que celle-là. Ça, c'est la même chose que ça. La même chose. De x ln de x au carré. Voilà. Maintenant, cette limite, si vous voyez bien, est-ce que vous pouvez, voilà, les limites au voisinage de 0 plus, ce sont ces deux. Est-ce que vous pouvez obtenir une de ces deux ou les deux ici? Vous voyez bien? Oui. Si on met x avec ln dans une même puissance, on peut obtenir ça. Voilà. Voilà, c'est la limite quand x tend vers 0 à droite de x, c'est quoi? C'est racine x au carré. Parce que x est positif. On peut faire ça. On peut le mettre sous la racine. Donc, fois ln x au carré, on peut l'écrire comme ça. La limite quand x tend vers 0 plus, ça c'est la même chose. De racine x, ln x, le tout au carré. Parce qu'ils ont la même puissance. C'est bien. Donc, si vous voyez bien ici, ça c'est égal à 0. Parce que, mais, on a cette règle pour n appartient à n étoiles. Mais celui-là n'est pas. Ne l'est pas parce que c'est 1,5. C'est pas. Donc, il faut effectuer un changement de variable pour s'empêcher de cet obstacle. On va faire. Ça, c'est en arabe. On va poser. On pose. T égale racine x. Et comme ça, x c'est t au carré. Donc, et quand x tend vers 0 plus, même là aussi t tend vers 0 plus, parce que t c'est la racine x, t tend vers 0 plus, donc x tend vers 0 plus. On va continuer sur une autre feuille. Voilà. Donc, la limite devient... Elle devient quoi? Elle devient comme ça. La limite quand t tend vers 0 plus, de racine x, c'est t. Voilà. Fois ln de x, c'est quoi x ici? X c'est t au carré, donc ln de t au carré, donc c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus de t au carré fois 2 ln t. C'est ça. Non, mais ça... non, t fois 2 ln t au carré. Donc, c'est limite quand t tend vers 0. Voilà. Quand t tend vers 0 plus 2. Voilà, je vais faire sortir ce 2 avec son carré et laisser t ln de t au carré. Ça, c'est 4. Et ça, c'est 0. Au carré, c'est 0. Donc, c'est 0. Voilà, donc, notre première limite. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x au carré, c'est 0. On passe à la quatrième et la dernière limite. C'est la limite de ln de x à la puissance 3 sur x quand x tend vers 0 plus. Là, quand x tend vers plus l'infini. N'oubliez pas 0 plus l'infini. Voilà. Quelles sont les limites que vous connaissez au voisinage de plus l'infini? Bien sûr, on a
la limite de lnx sur x, c'est 0, voisinage plus l'infini. On a la limite de lnx, c'est plus l'infini. Plus l'infini. Quoi d'autre? Ça y est, C2. On n'a que C2. Il faut obtenir des C2. Voilà. Voilà, si vous remplacez par plus l'infini, vous aurez plus l'infini sur plus l'infini. C'est forme indéterminée, donc il faut penser à autre chose. La même chose qu'on a fait dans la limite précédente. Il faut tout simplement mettre x et lnx sous la même puissance pour avoir cette forme-là. Et donc, on va faire cette technique. Ce x-là, pour lui donner une puissance 3, on va faire comme ça. Racine de degré 3 de x à la puissance 3. Ça, c'est égal à x. Donc, voilà, ln de x à la puissance 3. Ils ont la même puissance, donc je peux faire ça. ln de x sur racine x de degré 3 à la puissance 3. Bien sûr, celle-là est égale à 0, mais vous ne pouvez pas dire ça directement, parce que ici on a celle-là est vraie pour n ici, mais n, il faut qu'il soit un entier naturel non nul. Mais ici, c'est 1 sur 3, c'est un quotient. Et donc, il faut poser, voilà, on pose un t égale racine troisième de x, et donc x, c'est t à la puissance 3, et vous effectuez les mêmes étapes qu'on a fait dans la limite précédente. Les mêmes étapes, mais cette fois avec lnx sur x. Ok, vous aurez ça. Vous calculez, vous aurez la limite quand t tend vers plus l'infini de ln x va être de la puissance 3 sur t. Voilà. Sur t, le tout à la puissance 3. Et vous aurez... Voilà, vous pouvez sortir ce 3. Ça va être la limite quand t tend vers plus l'infini de 3 à la puissance 3 fois ln de t sur t à la puissance 3. Ça c'est 0, 0 fois 3, donc c'est 0. Ok? Et finalement, cette limite est égale à 0. Ok? J'espère que vous avez compris et à la prochaine. Salam alaikum.